Bonsoir à tous, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice 3 de la feuille de TD numéro 7 de fondement des mathématiques sur les relations. Et on va se demander quelles sont les relations qui sont à la fois symétriques et antisymétriques. La première chose qu'on nous demande, c'est un exemple de telle relation. Et un exemple justement de relation symétrique et antisymétrique, c'est tout simplement l'égalité sur un ensemble quelconque grand X. Donc soit X un ensemble. Alors l'égalité est une relation à la fois symétrique et antisymétrique sur grand X. On va le voir tout de suite. L'égalité est à la fois symétrique et antisymétrique sur X. Pourquoi ça c'est vrai? Tout d'abord pour la symétrie. On a pour tout xy élément de x, x égale y, si et seulement si, y égale x. Donc la relation d'égalité est bien symétrique. Pour ce qui est de l'antisymétrie, supposons qu'on ait à la fois x égale y et y égale x. Peut-on en déduire que x égale y? Eh bien, a priori, oui. Et ça, c'est exactement ce qu'il nous faut pour pouvoir dire que l'égalité est antisymétrique. Sur la deuxième question, on s'intéresse à un ensemble fini E qui a n éléments et on se demande combien il y a de relations sur E qui soient à la fois symétriques et antisymétriques. Autrement dit, il va falloir déterminer toutes les relations à la fois symétriques et antisymétriques sur E. On va donc montrer un résultat intermédiaire, ce qui consiste à voir en fait que l'égalité, c'est quasiment la seule relation symétrique et antisymétrique, et toutes les autres relations qui ont ces deux propriétés sont en fait des sous-relations de l'égalité. Qu'est-ce qu'on entend par là? On va montrer que si R est à la fois symétrique et antisymétrique, alors le graphe de R est inclus dans le graphe de l'égalité. Donc on va noter D l'ensemble des xy dans E croix E tel que x égale y. Le graphe de la relation d'égalité. Et on va commencer par montrer que R est à la fois symétrique et antisymétrique si et seulement si son graphe est inclus dans D, et inclus dans le graphe de l'identité. Je vais noter S, symétrique par un S entouré et antisymétrique par un AS entouré, ça ira plus vite. On va voir que ça équivaut à ce que le graphe de la relation R soit inclus dans D. Donc vous vous rappelez qu'une relation, elle est caractérisée par son graphe, c'est-à-dire par l'ensemble des xy dans x croix x, dans E croix E ici, puisqu'on est sur E. Donc x est un élément de E, y est un élément de E, et xy est dans le graphe de la relation R, si et seulement si x est en relation avec y. Donc, montrons d'abord
la première implication. Pour montrer cette équivalence, on procède par double implication. Une double implication. Et donc on suppose que R est à la fois symétrique et antisymétrique. Et on va montrer que son graphe est inclus dans le graphe de l'identité qu'on a noté D. Si XY est dans le graphe de la relation R, si XY appartient à GR, alors X est en relation avec Y. Ça, c'est la définition de GR. Or, puisque R est symétrique, on en déduit que Y est aussi en relation avec X. Mais du coup, puisque R est antisymétrique, XRY et YRX impliquent que X est égal à Y. Et ça nous dit que XY appartient à D. Puisque X et Y sont en relation pour la relation d'égalité. Donc si vous avez une relation R qui est à la fois symétrique et antisymétrique, alors son graphe est inclus dans le graphe de l'égalité. Autrement dit, deux éléments X et Y sont en relation par rapport à R si et seulement si ils sont égaux. Si deux éléments sont en relation avec R, alors ils sont égaux. Et par contre, il pourrait y avoir deux éléments égaux qui ne sont pas en relation pour R. Ça pourrait être une sous-relation stricte de l'égalité. Donc voyons la réciproque maintenant. Supposons qu'on ait comme ça une sorte de sous-relation de l'égalité, une relation dont le graphe est inclus dans D, dans le graphe de l'égalité. Et on va vouloir montrer que R est à la fois symétrique et antisymétrique. Donc commençons par montrer que R est symétrique. Or, X est en relation avec Y pour la relation R. On a dit que ça équivalait à XY appartient à GR. Mais alors, on a X égale Y, puisque GR est inclus dans D. Et XY, du coup on peut l'écrire tout simplement XX, et il est également égal à YX, donc YX appartient aussi à GR, autrement dit, Y est en relation avec X. Et on vérifie que inversement, si Y est en relation avec X, alors X est en relation avec Y. Donc R est symétrique. Montrons maintenant que R est antisymétrique. Là, il s'agit de supposer que X est en relation avec Y. Je me rends compte que j'ai oublié de spécifier que je prends deux éléments X et Y quelconques dans X au début de ce raisonnement-là aussi, évidemment, puisqu'il s'agit de le montrer pour tout XY. Donc soit XY dans X,
on suppose que x est en relation avec y est en relation avec x. Alors xy appartient au graphe de R, qui est inclus dans D. Donc, x égale y. On a donc bien que si x ry et y rx, alors x égale y. Donc, R est antisymétrique. Donc on a montré l'équivalence entre le fait que R soit à la fois symétrique et antisymétrique et le fait que le graphe de R soit inclus dans le graphe de la relation d'égalité sur E. Ah oui, pardon. Je m'aperçois que je me plante depuis le début. Ici, c'est l'ensemble E. On se place dans un ensemble E dans la question E, et pas X. Ça ne change pas grand-chose, c'est juste une question de nom. Mais essayons de garder les bonnes notations. Excusez-moi. Et du coup, la question initiale était combien il y en a de telles relations? Eh bien, il y en a autant du coup que de sous-ensembles de D. Donc, il y a autant de relations symétriques et antisymétriques sur E que de sous-ensembles de D. Puisque, à chaque fois que vous avez une relation symétrique et antisymétrique, elle vous donne un sous-ensemble de D qui est son graphe. Et inversement, si vous avez un sous-ensemble de D, vous pouvez le considérer comme le graphe d'une relation dont on vient de montrer qu'elle était à la fois symétrique et antisymétrique. Du coup, il nous faut le cardinal de l'ensemble des parties de D. Or, D, déjà, qui est-ce? D, on peut le voir comme l'ensemble des xy dans E croix E, tel que x égale y, ça on l'a déjà dit. Mais ça, on peut aussi le réécrire comme l'ensemble des xx pour x dans E. Et celui-là, il a le même cardinal que E. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez faire un dessin. Donc, supposons qu'on ait, un peu comme on avait fait pour l'exercice 2, l'ensemble par exemple 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, du coup, je dessine les croix ici représentent E croix E. Ce sont tous les points XY avec X dans E, Y dans E. Et maintenant, D, c'est qui? D, c'est l'ensemble des points XX, l'ensemble des points XY tels que X égale Y. Vous voyez ici qu'il y en a 4. Ça, c'est D. Et les croix en orange, c'est E croix E. Dans mon exemple, E égale 1, 2, 3, 4. Et donc vous voyez qu'il y a autant d'éléments dans D qu'il y en a dans E. Donc le cardinal de P de D, le cardinal de l'ensemble des parties de D, est égal au cardinal de l'ensemble des parties de E, où E, on l'a dit, est un ensemble à n éléments. Et ça, on l'a déjà étudié dans un chapitre sur la théorie des ensembles, au TD numéro 4, exercice 8. On avait obtenu que si E est un ensemble à n éléments, le cardinal de P de E était 2 puissance n. Donc ici, on a 2 puissance n partie de l'ensemble E, ce qui nous correspond à
2 puissance n partie de d, la graphe de l'égalité, ce qui me donne 2 puissance n, relation à la fois symétrique et antisymétrique. Je vous remercie de votre attention et j'espère que c'était à peu près clair.